Bonjour à tous, moi c'est Ra, voilà, je voulais vous présenter absolument mon coup de cœur du moment, c'est Escape from Tarkov. Qu'est-ce que c'est Escape from Tarkov? C'est un survival, un FPS survival en fait, c'est entre DayZ et Arma. Tous les deux étaient des très très bons jeux pour moi. Et voilà, c'est un peu le mix des deux avec un côté très punitif, un peu à la Days. Et qui est pour l'instant en bêta. Donc j'y suis depuis l'alpha, ça fait à peu près 1 an et demi. Pour l'instant il est encore toujours en bêta et avec beaucoup de nouvelles choses. Et j'ai surtout pas trouvé de présentation en français qui me plaisait vraiment. Il y avait des présentations correctes mais soit qui dataient un peu, soit qui n'étaient pas vraiment ce que je cherchais, ce que je voulais montrer aux gens. Donc voilà, ça c'est le gros matos qu'on a vers les fins de mise à jour, où voilà, on a plein d'argent, on a plein d'armes. Quand on commence avec pas grand chose, quelque part, hein, avec des tout petits sacs, des toutes petites armes, et on monte au fur et à mesure en achetant chez des vendeurs, etc. Alors, tout ce matos qu'on a sur nous, là on va partir sur un raid. Ça va être partir sur du raid PvE pour pas être embêté, et ça permet de présenter un peu la chose. Maintenant, quand on part sur du raid PVP normal, sachant que le PVE c'est plus de l'entraînement en fait, hein, on n'y gagne rien pour l'instant, ça reste de l'entraînement. Tout ce qu'on a sur soi, c'est quelque chose qu'on peut perdre. Donc on va arriver sur quelque chose de très punitif et en même temps très gratifiant, parce que si on tombe des joueurs qui ont beaucoup de matériel et qu'on a un peu moins de matériel, c'est quand même hyper intéressant de ressortir avec plein de choses. Tout comme c'est très frustrant de tout perdre, surtout quand on a pas mal de matériel. Donc là, on va sortir avec plein de matériel, enfin voilà, plein d'armes différentes. Pour l'instant, il y a 5 cartes. Donc il y a Woods, qui va être une carte vraiment que forêt, hein, de 6 à 12 joueurs, avec pas mal de scav. Après, faut aimer, c'est particulier, mais on devra aller de toute façon sur toutes les cartes au fur et à mesure du jeu pour monter les quêtes. Voilà, de toute façon, on n'aura pas le choix. Le jeu est fait de telle façon qu'on est obligé d'aller un peu sur toutes les cartes. Il y a Factory, qui est une toute petite carte en PvP, entre 4 et 6 joueurs. Après, c'est pas mal, c'est une espèce d'arène, on pourrait dire, hein. C'est une petite arène PvP sur laquelle donc, vont se retrouver entre 4 et 6 joueurs. Et voilà, c'est bien pour commencer, pour toucher un peu. On a Custom, qui était plus ou moins la carte de prédilection du début, et donc qui est plus périurbaine, on va dire, avec un chantier, avec des petits hôtels, des stations essence, ce genre de choses. On a Shoreline, qui est l'avant-dernière map à être sortie, donc qui est très grande, qui est la plus grande de toutes. Donc dessus on va pouvoir trouver de 8 à 13 joueurs, et avec au centre un espèce d'immense hôtel dans lequel en général c'est là que ça fight le plus au niveau du PVP, mais qui est aussi une des dernières maps sorties qui est très intéressante et vraiment très belle. Et là, celle où on va aller, c'est Interchange. Donc ça c'est la dernière map qui est sortie. Et alors je reviens dessus parce que il y a une nouvelle map qui devrait sortir. C'est TerraLab. Ce sera un peu comme Factory mais en plus laboratoire là-dessus. Alors, Interchange, on part, donc là on a le choix de partir avec ce matériel, je me mets en PvE. C'est juste pour pas être embêté dans la vidéo, pour pouvoir vous montrer correctement. Mais autrement, je me serais lancé en mode normal. Donc et là j'aurais eu plein de joueurs en face, plusieurs joueurs en face. Donc sinon, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des grandes cartes, de pouvoir jouer en groupe. Donc les groupes vont jusqu'à 5 joueurs, pour l'instant. Du moins c'est ce qui est prévu. Après, par la suite, le jeu devrait évoluer peut-être vers un monde ouvert. Maintenant c'est encore assez flou de la part de Battlestate. Côté choix du personnage, donc on a deux factions. On va avoir les Bears,
donc qui vont être plus côté russe, et les USEC, c'est ce qu'on voit derrière. En arrière-plan, c'est plus côté un petit peu militaire américain, donc ils seront plus logiquement vers tout ce qui est M4, machin, et les Bears qui seront plus vers côté AK. Pour l'instant, c'est pas bien implémenté, enfin, c'est pas très très bien implémenté, on sait pas vraiment ce que ça va donner. Normalement, il y aura un système de faction où les joueurs de la même faction ne devraient pas se tirer dessus. Bon, après, c'est pas. J'avoue que pour les joueurs, ça reste encore un peu flou. Là, on se retrouve dans la 0.10 au niveau des versions, avec une sortie d'une 0.11 normalement incessamment sous peu avant la fin de l'année. Où il y aura encore plus d'armes et donc la nouvelle carte qui devrait arriver. Donc voilà, donc on a toujours un spawn de départ. Donc il y a à peu près une dizaine de, selon les maps, enfin après, une dizaine de spawns différents. Après ça permet d'être assez loin des uns des autres. Si la carte est grande par exemple comme ici Interchange, la carte est quand même assez grande. Ça permet d'être assez loin les uns des autres et d'être plutôt tranquille au début, de pouvoir temporiser un peu, voir ses collègues s'organiser si on est plusieurs, ce qui est bien aussi. Donc là on est à l'arrière de la zone industrielle. Pour moi c'est quand même assez beau. Enfin même les véhicules sont bien modélisés. Là, on voit un Volkswagen Caravelle. Enfin voilà, après c'est... Au niveau graphique je le trouve quand même très très beau. Il faut avoir une bécane correcte mais vraiment beau. Et après sachant qu'il n'est pas non plus optimisé pour l'instant, c'est pas la meilleure optimisation. Donc là-bas on voit un SCAV. Donc là, tous ceux qu'on va croiser, c'est uniquement des IA, hein. C'est ce qu'on appelle les SCAV. Hein. Sachant que je suis en PVE et que donc il n'y a pas de joueurs. Donc petite particularité, on a la possibilité d'avoir des casques avec des visières, ce qui permet de protéger de pas mal d'impact et de sauver la vie parce qu'une balle dans la tête, ça tue. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de... Voilà, c'est très punitif. Là, quelques balles et le SCAV est tombé. Ah non, il n'est pas tombé. Donc une balle dans la tête et puis c'est réglé. Donc là, une fois qu'on a tué ces fameux SCAV ou ces fameux joueurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est prendre absolument tout ce qu'ils ont sur eux. C'est-à-dire leur armure, leurs armes, fouiller dans leur veste pour voir des chargeurs, des munitions ou encore d'autres choses, fouiller dans leur poche. Ils ont des très bons trucs dans leur poche. Donc voilà, et tout ça, je peux le prendre, le mettre dans mon inventaire, le mettre en arme secondaire, etc. Et l'intérêt du jeu est là, c'est que le joueur, ça va être exactement pareil. Si je meurs d'un autre joueur, tout ce que j'ai sur moi, il va pouvoir le prendre exactement comme je peux le prendre sur le SCAV. Et une fois qu'on a tout ce matériel, le but, ça va être de s'extraire. Donc voilà, et surtout, quand on loot, le risque, c'est de se faire tirer dessus. C'est ça qui est bien, c'est que il y a une prise de risque, je veux dire, en allant looter, machin, en allant... Il y a cette prise de risque de dire, à tout moment, parce que là, on n'est pas en jeu, on est sur l'inventaire, on regarde autre chose, on fait autre chose, et il y a ce risque de se faire prendre à revers, qui est assez bien. Et qui est diminué en groupe, parce qu'en groupe, on a la possibilité de couvrir, de machin, on est quand même mieux. Je vais rentrer dans le magasin. Alors Interchange, c'est vraiment une grosse zone commerciale. Il y a plusieurs gros magasins, il y a 3 grands magasins, il y a un petit peu le Roi Merlin là, qui est au lit, un Auchan, et un Ikea, qui s'appelle Idea. Mais voilà, c'est vraiment un magasin Ikea. Donc je peux retirer ma visière. Je vois quand même beaucoup mieux. En mettant la visière, j'ai quand même une pénalité par rapport à la vision. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi beau que... Voilà, enfin, c'est quand même pénalisant, quoi. Et encore plus, je vais mettre un autre
casque pour vous montrer, je l'ai exprès pris en plus. Donc si je change de casque, que je mets celui-là, la visière est encore plus petite, mais par contre le casque a plus de résistance. Dire là, si je prends une balle, j'ai quand même moins de risque que ça traverse que. Sachant que la balle de snipe, n'importe quel casque, ça traverse. Hein, c'est plus la peine. Hein, on peut regarder ce qu'il a dans ses poches. Donc voilà, mais c'est vrai qu'avec le casque, et surtout avec celui-là par exemple, je peux pas avoir de casque audio qui me permet de mieux entendre les scavs. C'est très punitif, hein, c'est très intense, hein, il suffit qu'on fasse autre chose, machin, et on se fait rapidement attaquer. Donc là j'entends encore, voilà, j'ai une jambe qui s'est fait blesser, j'ai presque perdu la jambe, et là je vais être obligé de me soigner. Alors pour le soin, on sort sa petite trousse de soins que j'avais mis en raccourci numéro 4. Et le temps qu'on se soigne, eh ben, on ne peut rien faire d'autre. Donc du coup, ce qui rend le soin aussi assez intéressant et vraiment qui augmente le côté hardcore du jeu. Parce que c'est pas on arrive, on court, on se soigne en même temps. Non, non, c'est là, il faut s'arrêter. C'est une action pendant laquelle on ne pourra rien faire d'autre. Là, on entend très très bien qu'il y a un scab. Donc l'audio est assez bien fait. De mettre un petit laser que je mets sur mon arme qui permet de viser sans scope. Ah, il est là-bas. Après, évidemment, courir, hein, c'est pas recommandé hein, quand on est en. Petit bonnet. Ouais, d'accord. Quand on joue vraiment sur. Normalement, quand on n'est pas en PvE, enfin, je veux dire, courir, c'est assez punitif aussi parce que les autres joueurs nous entendent. Enfin, ça identifie assez rapidement l'endroit où se trouvent les joueurs. Ouais. C'est vrai qu'il faut penser à tout, essayer de faire des progressions doucement sur certains endroits, rapidement sur d'autres. Enfin, après, c'est surtout en groupe que ça se joue. Alors, je vais vous faire un petit tour dans les magasins du haut. Tout est quand même relativement bien modélisé, hein, honnêtement, les tags, les machins, enfin, c'est quand même assez beau. On a Burger House qui est un peu le Burger King. Alors l'avantage de se coucher, c'est que les scavs ont beaucoup plus de mal à nous toucher. Voilà, c'est pour ça que je me couche tout le temps, c'est que les scavs ont beaucoup plus de mal après. Bon, c'est normal, hein, on a beaucoup moins de surface du corps qui est exposée. Donc du coup, le fait de se coucher, ça permet de survivre. Et ce qui est quelque part assez humain comme réflexe. Voilà. Là j'ai changé d'arme, je suis passé sur une SA58, donc qui est en 7,62. Donc avant j'étais sur une M4 en 5,56. Là c'est une SA58 en 7,62, là c'est un peu la perforatrice hein, du moment, ça fait de très très gros trous, ça passe bien les armures. Mais après c'est vrai qu'en rafale c'est quand même relativement compliqué. Parce que dès qu'on passe en mode rafale dessus, il n'y a pas vraiment... C'est dur de garder sa main.
4, on arrive quand même à rester plus ou moins là où on veut. Et pour augmenter ce petit côté hardcore, quand on est en jeu, et ben ces chargeurs, il faut les grailler en balle par balle. Donc c'est-à-dire que à chaque fois qu'on se retrouvera à sec ou avec pas assez de chargeurs, il faudra prendre le temps de recharger chargeur par chargeur. Ce qui est assez énorme quelque part, parce que ça pousse au réalisme vraiment à l'outrance, tout comme on aura par exemple des stats en dessous, une stat d'eau, une stat d'énergie. La stat d'eau, au bout d'un moment, ben, si on n'est pas assez hydraté, on va être déshydraté, on va perdre de la vie, puis au final on va mourir. Tout comme si on se fait blesser au niveau de l'estomac, pareil, on va perdre de l'eau va baisser très très rapidement, et si on ne s'hydrate pas, on va mourir. Et c'est quand même, ça pousse le réalisme à l'extrême, quoi. C'est ça qui rend en même temps ce jeu assez génial. Alors je voulais vous montrer un truc en passant là-haut, c'est qu'on a le fameux KFC, enfin le FKC, voilà. Donc c'est beaucoup de petits clins d'œil, beaucoup de petites choses plutôt sympas, et graphiquement je trouve vraiment beau sur. Avec toujours des petits clins d'œil, là par exemple il y a le petit train où il y a le scaf qui est mort dedans, qu'on peut même fouiller. Après on peut fouiller beaucoup de choses, on peut récupérer beaucoup de loot. Ça par exemple ce sera pour acheter des visières pour le gros casque qu'il y a ici, enfin voilà. Après, presque tout a une utilité ou peut derrière être vendu, quoi. Après c'est des moyens de faire de l'argent, de voilà. Ici on arrive sur le Ikea. Donc voilà, c'est Ikea classique, hein, avec les meubles, les caisses. C'est bien pensé, l'idée est vraiment intéressante. Donc là, je vous montrais ici, je dois aller au nord-ouest. En fait, il y a deux possibilités de sortie. Donc soit je vais à l'extraction, parce que le but ça va être de s'extraire, quoi. Donc dès qu'on a récupéré donc, tout le matériel, ou aussi bien des objets, ce genre de choses, le but ça va être de s'extraire. Donc là, j'ai la possibilité donc soit de m'extraire au nord-ouest, nord-ouest, ou à la power station. Donc, mais là, il faut payer et je n'ai pas d'argent sur moi. Donc du coup, voilà. J'aurais dû prendre des roubles pour payer, mais c'est vrai qu'on extracte rarement là-bas. Donc, peu de chance. Là, on entend que ça commence un peu à s'exciter. Il y aura du scap dans le coin. Des fois, ils sont en dessous aussi. Et tout au long de ma progression, et presque sur toutes les cartes, je vais pouvoir trouver ce genre de caisses. Donc, c'est les caisses militaires dans lesquelles je pourrais trouver des armes, des modes, de quoi modder mes armes, des munitions, enfin tout ce qu'on peut presque imaginer. Et du coup, ça rend le jeu hyper intéressant. Je peux partir avec rien, faire quelques caisses militaires, récupérer une arme chargée d'ailleurs, et après pouvoir l'extraire en tuant d'autres joueurs, etc. Ça reste hyper intéressant. Là, je suis passé par les garages. On a toujours quelques disquettes. Gros intérêt à s'allonger aussi pour le recul de l'arme. Parce que ça permet de la stabiliser quand même pas mal. Dès qu'on est allongé, on arrive à se stabiliser, c'est vraiment intéressant aussi. C'est un des gros réflexes à avoir sur ce jeu. Donc là pareil, je peux tout fouiller, tout récupérer. Là, par exemple, il y a de l'argent, des fois c'est des euros, des fois c'est des roubles. Allez, on va aller s'extraire, je vous montre un peu l'inventaire. Donc là, sur toute cette carte, donc à chaque fois, vous avez la possibilité de croiser des joueurs, quoi.
sont à peu près partout. C'est vrai qu'il y a des endroits un peu plus sous-gorge, hein. Après selon les missions, les quêtes, il y a forcément des endroits où tout le monde devra se rendre. Donc là, forcément, ça devient vite des gros gorges. Après, niveau optimisation, malheureusement, c'est pas encore le top. Ça, c'est sûr. Après. Mais le jeu est déjà beau et tourne plutôt bien. Je trouve que les petits détails sont quand même assez beaux. En général, regardez, là, par exemple, là, je peux décider d'ouvrir la voiture, des fois il va y avoir des doutes dedans. Voilà, après, il y a plein de petites choses comme ça. Ouvrir les coffres de certaines voitures aussi. Est-ce qu'il y aurait pas une petite Ford qui traîne? Ah, est-ce que c'est pas une Ford là? Donc voilà, par exemple, nous avons là Frodo avec son petit sapin au milieu. Enfin voilà, après c'est les petits détails, mais c'est vrai que c'est plutôt bien matérialisé. Toyota, donc les Toyota, enfin voilà. Donc là, maintenant que je me suis battu avec tout le monde, qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est d'aller donc à l'extraction pour essayer d'extraire tout le matériel que j'ai chopé, sachant que là je suis en PvE, que ça n'a pas d'importance. Et donc pareil, prise de dégâts si on saute de trop, etc. On peut se faire casser les jambes. Là, dans ce cas-là, il faut faire une espèce d'attelle pour se soigner la jambe. Si jamais on saigne, eh ben, il faut sortir un bandage pour se bander. Enfin, tout est vraiment poussé au summum du réalisme en fait, pour rendre le jeu difficile. Donc, de ce fait-là, il sera pas forcément très abordable au début. Mais voilà, mais après, il faut persévérer, ça vient au fur et à mesure. Hein. Bon, c'est pas insurmontable. Hein. Là, c'est vrai que on met un peu de temps, mais c'est pas insurmontable. Hein. Vraiment, c'est. Et après, ça n'en reste que du jouissif, on va dire, enfin, de faire des teams, des machins, des joueurs bien stuffés. Donc là, j'arrive à l'extraction, je vais m'extraire. Donc là, j'ai réussi mon raid, je suis arrivé à m'extraire de la map en tuant donc quelques scavs et en récupérant le matos que j'aurais pu récupérer. Voilà, ça c'est un peu le but du jeu. En sachant que là j'étais en mode PvE, donc c'est plus de l'entraînement. C'est pour vous montrer un peu les mécaniques du jeu. Donc on voit un peu tout ce qu'on a fait pendant le raid. On gagne de l'XP, que là je gagne pas. Parce que c'était un PvE. Et donc sur ce fameux joueur on a donc des roubles, on a plusieurs monnaies, on a les roubles, les euros, les dollars. Donc là c'est une fin de. C'est plus ou moins la fin de la dernière mise à jour. Enfin voilà, après là on est quasiment. Beaucoup sont déjà niveau 40. 40 en fait ça permet de débloquer tout chez tous les marchands. Donc du coup c'est là où on a pas mal d'argent, c'est un peu les fins des différentes mises à jour. Alors ce qui est hyper bien, c'est le modding. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre une arme de base, c'est-à-dire une arme toute bête, et toutes les pièces, on va pouvoir les modder. C'est-à-dire que là, si je veux retirer la petite poignée, je la retire. J'ai plein de modèles différents, là j'en ai qu'un sur moi, mais voilà. Si je veux retirer la crosse à l'arrière, je peux la retirer. Si je veux retirer le silencieux, etc.
et on peut modder toutes les armes de A à Z. Et ça, forcément, ce qui est encore mieux, c'est que ça a une influence sur les statistiques des armes. Donc ça veut dire que j'aurai moins de recul, j'aurai plus d'accuracy, plus de précision, plus d'ergonomie, c'est-à-dire que je la prendrai mieux en main, et voilà. Et tout est comme ça. Par exemple, là, sur une arme, on peut avoir 3-4 viseurs différents, c'est-à-dire un de précision, un sur le côté, un au-dessus, enfin voilà, après, et tout est modifiable, hein, c'est ça qui... Ça fait partie des grandes forces du jeu, un petit peu, c'est qu'on peut mettre des pointeurs laser, changer les crosses, replier les crosses, enfin voilà, après, à ce niveau-là, c'est assez génial. Tout comme au niveau du matériel, on peut avoir... on va aller voir chez les vendeurs. On peut avoir énormément de choses, c'est-à-dire plein de cases différentes sur lesquelles on pourra mettre ou pas des com-tags en dessous pour mieux entendre l'environnement. Enfin, beaucoup de gilets donc, qui vont être plus ou moins grands, avec de l'armure, sans armure, différentes armures qui vont être de plus en plus chères, etc. Donc c'est vrai que ça donne un gros panel de choses à faire, de matos qu'on va sortir, mais plus on va sortir de matos, bah, moins on a envie de mourir, forcément. C'est un peu comme DayZ, quand on a fermé pendant 2 heures, et ben quand on se fait tuer, c'est rageant, quoi, ça c'est sûr. Mais tout autant, quand on tue quelqu'un qui a plein de stuff, c'est hyper jouissif. Donc voilà, c'était la présentation que je voulais vous faire sur Escape from Tarkov. Donc je vais vous laisser quelques vidéos derrière, où c'est les gameplays qu'on a fait entre nous, entre joueurs. Et voilà, j'espère que ça vous donnera envie de venir. Si vous voulez venir sur la communauté française, n'hésitez pas. Nous on est la 1664 Airborne. Donc ce qu'on cherche, c'est plus des joueurs un peu matures, un peu posés. Voilà, je suis désolé, hein, mais les petits rageux un peu jeunes qui sortent de Call of, c'est des joueurs qui ne nous intéressent pas. Mais si vous êtes plus mature, plus posé, que vous avez un style de jeu un peu plus cool, bah n'hésitez pas à passer sur le Discord, je mettrai le lien dans la vidéo. Et je vous laisse. Nucléaires sont en train de vous rush. Oui, oui. On vient vous chercher. Impeccable, c'est marrant. C'est au-dessus. Au-dessus, c'est au-dessus. Zayn, c'est toi que j'entends sprinter? Non, c'est pas moi. Moi, je suis caché dans une pièce. D'accord. Allez hop, toi t'es prêt. Je grenade. Allez. Je recule d'une pièce. Hein. Bon, je vais aller chercher. Zayn, t'es où? Je suis pas loin, vous inquiétez pas, je suis pas loin. Quand je sors dans le couloir, je vous le dis. Je suis planqué dans une pièce. Ouais, ok. Ah, j'entends du bruit de mon côté. Bah, ça va arriver côté... Ouais, contact derrière toi, Ra. Bout du couloir. Vas-y, faites-le. Attends. Si t'as des grenades, visu. prêt. Chargeur. Il y en a un qui monte, j'entends monter. Ouais. Je l'ai vu tirer. Il va mourir aussi. Zayn, t'es ok? Oh, grenade. J'ai vu. Couché. J'ai Raxor. Ah, contact, bout du couloir. Laisse-le arriver, laisse-le arriver. Je me soigne. Laisse-le arriver, je fais un guet-apens. Vas-y. De toute façon, normalement, il m'a vu que moi et Ra, donc s'il essaie de s'approcher, il va passer devant toi. Je pense. Allez. Bien joué. Attends avant de loot, Non, je vais pas loot, Il va pas loot, ouais. Attends, par contre, il va falloir que je bouge parce que là, je vais être grillé là où je suis.
Ça va être génial. Je rentre. Abaissez le casque les gars, on y va. Full auto. Attends. Attends, 1, 2, 3. Je vais peut-être aller sur toi. Je suis dans les 200 moi. Laisse-moi faire 216 Pierre. Si tu J'ai veux. que ça comme clé. Je monte sur le toit. 218 pardon. Une gold chain. Ça je renseigne. Ah. Faut barrer de 1. C'est qui tire? C'est moi, c'est Ah, moi. t'as Et un bandit qui a sauté. quel côté? Près des échos? Non, derrière. Ouais, il est derrière la barricade je crois. Il a sauté du toit. Il doit être bien. Oh. Il y a des grizzlies là si vous voulez. Oh attendez les gars, plus sérieusement là, ça commence à péter. Ouais, c'est Ra qui s'amuse. Non, c'est pas moi. Ah, je te jure, c'est pas moi. Là, ça va être moi, mais. Wow. Là c'est toi? Oui, il a dit oui. J'en ai. Moi, j'ai pris une balle dans le casque. Heureusement que j'avais baissé la visière. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Donc, on est la 1664 Airborne. Donc voilà, si vous cherchez une petite team pour jouer à Tarkov et que vous correspondez à nos critères, n'hésitez pas à passer. Et je vous souhaite un bon jeu.